Bon, à un certain moment, il faudra qu'on fasse un digest de certaines interventions. Mais il est 3 heures du matin et je pense qu'il y a quand même, malgré le fait qu'il soit aussi tard, et même plus tard que la dernière fois, je pense qu'on est dans une heure de vérité. Tout le monde est d'accord, en tout cas la plupart des gens sur ces bancs, pour dire que nous avons affaire avec le glyphosate à un poison cancérogène dont l'utilisation est toujours en progression en France. C'est ça la réalité. Et c'est d'ailleurs, ça a été dit à de nombreuses reprises, ce qu'a pointé Nicolas Hulot lors de son interview. Personne ne le nie. À partir de là, je ne peux pas comprendre qu'on ne garantisse pas la fin de l'utilisation du glyphosate. Garantir la fin de l'utilisation du glyphosate. Et là, j'allais dire que je remercie M. Travert, le ministre, parce qu'il a dissipé quelque chose qu'entretenait d'ailleurs le rapporteur dans sa première intervention, qui nous dit on va l'interdire dans 3 ans. M. Travers a l'honnêteté de dire que la seule chose qui pour l'instant a été votée, actée, c'est le fait qu'on prolonge pour 5 ans l'utilisation du glyphosate sans préjuger de la suite. Voilà la seule chose, le seul engagement qui a été donné, le seul engagement au niveau européen. Et M. Travers reprend les propos de M. le Président de la République et dit « M. Macron, j'ai bien dit, attendez, je ne vous ai pas interrompu s'il vous plaît, M. Macron souhaite qu'au niveau européen, on arrive à ces 3 ans. Seulement le problème, c'est qu'on n'a plus le temps de souhaiter. Et s'il y a bien un moment donné où nous devons prendre une décision, même si elle équivaut à une désobéissance, à un opt-out, par rapport à ce qu'a décidé le Parlement, c'est bien sur l'utilisation du glyphosate. Et d'ailleurs, chers collègues, sachez une chose, c'est que comme tous les autres Européens ne sont pas plus stupides que nous, eh bien, si nous le prenions, évidemment, c'est ça qui ferait qui ferait exemplarité pour la suite. Et vous verrez qu'on se donnera encore plus de chances que cette fois-ci, toute l'Europe l'arrête dans 3 ans, au lieu que dans 5 ans, on réfléchisse à son prolongement sous le poids des lobbies. Donc voilà ce qui aujourd'hui est devant nous. Il faut prendre la garantie, puisque vous voulez, chers collègues, que nous ne volions pas la promesse de M. Macron. On vous propose justement de la voter majoritairement, de dire que c'est vous majoritairement même qui apportez le poids nécessaire pour voter cet amendement, que ce soit le nôtre ou que ce soit celui de M. Lambert, qui colle effectivement, puisqu'il s'inscrit dans 3 ans, plus étroitement à la promesse de M. Macron. Je vais vous dire une chose, chers collègues, à un moment donné, on vote en conscience. Et je vous le dis, ça va peut-être choquer certaines personnes, mais je vous le dis, à partir du moment où on continue à utiliser un poison alors qu'on sait que c'est un poison, cela peut devenir un scandale qui est à la hauteur du sang contaminé. Voilà ce que nous risquons si vous ne décidez pas aujourd'hui d'interdire l'utilisation de ce poison. C'est reconnu, ça doit être acté, cet amendement doit passer. Merci. Si Monsieur Quatennens. Merci, Monsieur le Président. Je vais compléter les propos de mon collègue Coquerel. En résumé, ce soir, chers collègues, cette nuit, ce que vous nous dites, c'est « nous sommes d'accord avec vous, mais parce que nous sommes d'accord avec vous, nous n'allons pas voter avec vous pour la raison que la parole divine du Président de la République, Emmanuel Macron, suffit à gagner votre confiance. » Voilà ce que vous nous dites. Mais alors je vous pose la question, pourquoi vous êtes là? À quoi vous servez? Si seule la parole du Président, ses tweets et ses promesses suffisent. C'est une question que je vous pose, elle a le mérite d'être posée au vu de votre comportement de ce soir. Vous ne tirez aucune conclusion, ni du procès qui a eu lieu aux États-Unis, ni de la démission de Nicolas Hulot. Alors, Monsieur le Ministre, bien sûr, nous avons entendu la position du gouvernement. Bien sûr, nous avons entendu le discours d'Emmanuel Macron. Bien sûr, nous avons entendu l'engagement qu'il a pris. Nous avions bien noté que la France souhaitait la sortie du glyphosate. Mais, Monsieur le Ministre, jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas là pour entendre des engagements, des souhaits ou des vœux pieux. Nous sommes là pour prendre des décisions et écrire la loi. Personne ne dit que l'on va sortir du glyphosate en claquant des doigts, là, tout de suite. Ce que nous disons, en revanche, c'est que nous avons le devoir, là, tout de suite, de décider que nous allons en sortir. Les agriculteurs ne sont pas responsables de la situation. Ils sont prisonniers de l'utilisation du glyphosate qui les empoisonne, qui empoisonne la terre et nos assiettes. Et nous devons, y compris pour eux, prendre cette décision qu'il faut sortir. Alors vous nous répondez souvent marché, emploi, concurrence. Sur un sujet où il est question de cancer, de poison, de mort, la toile de fond reste, on l'a compris ce soir, la concurrence et la compétition. Et vous savez que dès lors,
les agriculteurs feront toujours le choix de l'utilisation du glyphosate. Parce que celui qui gagne la compétition quand elle se joue sur le prix, c'est toujours le moins-disant social, c'est toujours le moins-disant environnemental. Et ça, vous le savez. Et j'ai même envie de dire à ceux qui ne nous parlent que marché et économie, figurez-vous que le modèle que nous souhaitons, l'agriculture paysanne, la planification écologique, c'est un modèle intensif en emploi. Et ce que la France décide, elle peut le faire. Nous en avons les compétences. Assez de blabla, passons aux actes. Justement, traduisez la parole du président de la République à laquelle vous croyez tant dans la loi. Nous en avons la responsabilité ici et maintenant.